Si tu n'avances pas dans la vie parce que tu repousses constamment ce que tu dois faire, si tu te sens coupable d'avoir encore passé des heures sur internet plutôt que d'avoir travaillé, et enfin, si tu veux une vraie méthode pour arrêter de procrastiner, alors reste avec moi, il est temps que Raya te parle. Hello tout le monde, je suis Raya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau connu de tous, la procrastination. Par définition, la procrastination est notre tendance à remettre à plus tard une action que nous devons réaliser maintenant. Vous savez, c'est ce que l'on fait quand on préfère perdre des heures sur internet plutôt que de travailler sur un projet que l'on va finalement finir en urgence au dernier moment. Ou cet appel que l'on doit passer depuis plusieurs jours, ou encore ce mail auquel on doit répondre et que l'on repousse encore et toujours. Vous voulez le faire, et pourtant, vous n'y arrivez pas. Tout ce que vous récoltez en fin de compte, c'est ce profond sentiment de culpabilité et cette frustration de ne toujours pas avoir agi. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est exactement la procrastination, comment elle fonctionne et pourquoi nous remettons toujours ce que nous avons à faire à plus tard. Et à la fin, je vous donnerai quelques astuces pour sortir de cette boucle sans fin. C'est parti! Les préjugés sur la procrastination. Très souvent, la procrastination est perçue comme un défaut de personnalité. Si seulement nous avions plus de volonté et d'autodiscipline, ou si nous étions moins fainéants, nous n'aurions pas cette fâcheuse habitude à toujours remettre à plus tard ce que nous devons faire. Mais cette vision est fausse. L'esprit humain est naturellement productif et efficace. Nous avons tous besoin de réaliser des choses qui ont du sens, et nous savons généralement très bien quoi faire pour y arriver. Notre mental sait très bien où il doit aller. Il sait ce qui est bon pour nous, et il a conscience de nos objectifs et du processus pour y parvenir. Dans ce cas, comment expliquer que nous remettons toujours tout à plus tard? La réponse est simple. Nous ne pouvons pas nous résoudre à agir à cause d'une force qui nous pousse dans le sens contraire. C'est le phénomène de résistance mentale. Vous l'avez peut-être remarqué, mais au moment même où nous allons vouloir commencer une tâche, un blocage psychologique se forme dans notre tête. En fait, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose de productif, cette résistance se présente. D'abord sous la forme d'un inconfort physique, elle prend ensuite la forme d'un afflux de pensées, qui va trouver toutes les raisons du monde pour nous obliger à faire autre chose que la tâche que nous voulons réellement accomplir. Elle commencera alors à produire des excuses, des justifications et des milliers de raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas ou nous n'arriverons pas à faire ce que nous devons faire. Résultat, nous glissons malgré nous vers des distractions qui demandent moins d'efforts. Et vous savez pourquoi cela arrive? Parce que nous sommes naturellement programmés pour préférer l'amusement à la difficulté. Il est dans notre état naturel de fuir ce qui nous met dans l'inconfort, au profit de choses bien plus confortables. La résistance est donc un mécanisme de défense du cerveau, dont le but premier est de nous protéger de l'anxiété de démarrer ou de terminer une tâche, ou bien de prendre une décision. Malheureusement en pratique, elle ne fait que nous distraire et nous empêche d'avancer dans notre vie. Comment fonctionne la résistance? Au commencement, nous avons notre tâche, et le but est bien évidemment de la terminer. Entre les deux, nous avons la résistance, qui est alimentée par 3 principaux facteurs. Le premier, c'est l'ampleur de votre tâche. Plus elle s'annonce compliquée et longue, et ou ennuyante, plus cela amplifie la force de la résistance. Le second facteur est votre état d'esprit. Si votre morale n'est pas au beau fixe, ou que vous êtes mal dans votre vie pour diverses raisons, soyez certain que cela servira de carburant à la résistance. Troisième facteur, la peur des conséquences. En effet, notamment pour des projets vitaux ou tout simplement dans le monde du travail, il y a des enjeux et donc des répercussions. La résistance est alors alimentée par la pression imposée par vous-même ou par les autres. Il y a aussi la peur de l'échec ou d'être jugé, ainsi que la peur de l'humiliation. Et dans une moindre mesure, la peur du succès, dans le sens où il vous faudra toujours faire mieux que votre travail précédent. Une fois que la résistance a inondé votre esprit de raison et autres excuses pour ne rien faire aujourd'hui, elle va vous guider vers plusieurs portes dérobées. Chacune d'elles correspond à une distraction possible. Vous êtes dorénavant en train de procrastiner. Les fausses solutions à la procrastination. Si vous pensez volonté, motivation et autodiscipline pour vaincre la résistance, vous vous bercez d'illusions. La volonté se base sur une dimension rationnelle et réfléchie. Or, la résistance fait appel aux émotions fortes. À partir du moment où votre esprit commence à énumérer vos craintes et vous trouvez des excuses, votre volonté est mise à mal. L'autodiscipline a tendance à être un piège qui alimente la résistance. Souvent très mal utilisée, elle pousse généralement à remplir à outrance nos journées de tâches à réaliser, ce qui au final mène sur la frustration de ne pas avoir réussi à tenir notre planning et le fait que c'est bien trop dur. On baisse alors les bras et on procrastine. Une bonne motivation peut par contre vous aider, mais la motivation dépend de vos émotions et personne ne peut rester au top de sa forme chaque jour. Elle n'est donc pas une vraie solution sur laquelle compter sur la durée, vu que la motivation fluctue constamment. L'ennui, à la fois problème et solution. Retenez une chose essentielle, le cerveau a horreur de l'ennui.
Et nous allons jouer sur ce point. Lorsque vous avez une tâche à réaliser, votre résistance mentale la perçoit directement comme terriblement ennuyante par rapport à toutes ces distractions qu'il a sous la main pour vous. Pourquoi travailler alors que vous pourriez consulter Instagram? Pourquoi faire votre sport quand vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube ou TikTok? Imaginez alors, que se passerait-il si on enlevait toutes ces distractions de l'équation? Je veux dire, vraiment les enlever, comme mettre votre téléphone dans une autre pièce, ou bien éteindre votre PC. Le but est simplement de vous isoler au maximum. N'ayant plus rien pour vous divertir, vous ferez alors la seule chose encore possible, votre tâche. Parce que bien qu'elle reste toujours aussi ennuyante, il sera toujours préférable de la faire que de ne rien faire du tout. Je sais que cela paraît évident, voire même stupide à entendre, mais écoutez la suite. Lorsque vous ne vous donnez plus le choix, toute la structure de la résistance s'effrite. Vous pouvez toujours trouver des raisons ou des excuses pour ne rien faire, mais il n'y aura plus au bout la finalité de la distraction. Vos pensées tournant inutilement dans le vide, vous allez donc naturellement faire ce que vous avez à faire. Vous n'avez tout simplement plus aucun autre choix. Dit plus simplement, éliminez votre capacité à faire autre chose que ce que vous devez faire, et vous le ferez. Ce qui est intéressant, c'est que cette tâche qui paraît ennuyante va finalement vous apporter du plaisir et de la satisfaction. Et sur la durée, vous pourriez trouver cette façon de vivre beaucoup plus divertissante, épanouissante et stimulante que vous ne l'auriez jamais cru possible. Mais attention, ne vous méprenez pas, supprimer les distractions ne signifie pas les retirer totalement de votre vie. En fait, pour que tout ceci fonctionne, il est même nécessaire de les garder. Il faut simplement trouver le bon équilibre et redonner à ces distractions leur rôle premier, être de vrais loisirs, plutôt qu'un moyen détourné de ne rien faire de productif. Planifier son temps de loisir. La plupart des gens n'organisent pas leur temps. Généralement, soit vous procrastinez totalement, soit vous le faites à moitié, en alternant entre votre travail et vos distractions, sans accomplir le premier et sans profiter du second. Il sera plus simple de résister à la procrastination si vous décidez en amont à quel moment de la journée vous allez vous divertir et à quel moment vous allez travailler. Cela permettra d'être concentré à 100% sur l'un ou sur l'autre, et ainsi d'enlever le sentiment de culpabilité que vous ressentez lorsque vous ne travaillez pas. Car vous savez qu'à ce moment précis, vous avez le droit de vous accorder une pause bien méritée. Prendre un vrai temps pour s'occuper de ses loisirs permet en plus de recharger ses batteries et de renouer avec la motivation et la créativité. Au fil des jours, vous vous sentirez plus productif lorsque vous travaillez, parce que vous avez choisi de travailler. Et vous vous sentirez plus détendu lorsque vous ferez autre chose, parce que vous avez choisi de le faire. Évidemment, adopter ce mode de vie est compliqué, dans un monde où les distractions nous assaillent constamment de toutes parts. Mais si vous voulez vraiment changer pour au moins diminuer drastiquement votre procrastination, c'est la méthode qu'il vous faut. Et ne vous blâmez pas si malgré tout, il vous arrive de procrastiner certains jours. Nous sommes humains, les émotions et les événements fluctuent, c'est tout à fait normal. Engagez-vous simplement à ne pas recommencer le lendemain. Bonus, quelques astuces pour réduire la résistance. Pour vous aider un peu plus à gérer la procrastination, j'ai sélectionné quelques petites astuces pour vous. La résistance interne est proportionnelle à l'ampleur de la tâche visée. Donc si votre objectif vous décourage parce qu'il vous paraît insurmontable ou trop lointain, divisez-le en tâches plus petites, pour créer une route que votre cerveau peut suivre. Surtout, ne cherchez pas à ce que tout soit parfait dès le début. La résistance sera toujours présente, mais beaucoup moins virulente. À présent, il ne reste qu'une seule chose à faire, se lancer. Stoppez votre flux de pensée et faites une première action, n'importe laquelle. Vous voulez écrire? Si vous pensez au travail à fournir pour écrire un essai, la résistance va s'affoler. Par contre, ouvrir un document Word et écrire quelques mots est tout de suite plus envisageable. Pareil, vous voulez aller courir? Si vous pensez à la distance à parcourir et à la douleur physique que cela implique, vous n'allez rien faire. Coupez court et enfilez simplement vos baskets. Ça vous obligera à sortir, même si c'est pour ne faire que quelques mètres. Juste une toute première étape où vous empêchez votre résistance de vous trouver des excuses pour fuir l'inconfort. Ainsi, quelques mois un jour se transforment en plusieurs pages après une semaine. Quelques mètres se transforment en plusieurs kilomètres après un mois. Vous n'avez pas besoin de voir la ligne d'arrivée. Vous avez juste besoin de vous lancer un tout petit peu chaque jour. Créez simplement un mouvement et relancez-vous quand vous vous sentez ralentir. Au réveil, c'est le moment où vous êtes le ou la plus malléable. La journée n'a pas encore commencé, votre attention n'est encore portée sur rien et votre cerveau n'est pour le moment pas plus sollicité que ça. Vous allez donc en profiter pour rééquilibrer un peu votre dopamine et garder votre cerveau au calme en vous privant des mauvaises sources de gratification instantanée. Réseaux sociaux, internet, jeux vidéo. Stimulé par des tâches plus importantes, vous ressentirez moins d'ennui et d'impatience que si vous aviez commencé votre journée par de mauvaises distractions. Votre dopamine retrouvera alors un comportement moins compulsif et vous procurera du plaisir à l'idée de terminer une tâche qui a du sens pour vous. Si vous adoptez cette nouvelle habitude au réveil, il se passera 3 choses. La première, c'est qu'en évitant de stimuler votre cerveau avec les mauvaises choses, vous serez également bien moins léthargique pour le reste de la journée.
Ensuite, commencez votre journée par le plus important, vous protège de toute frustration une fois arrivé le soir. Vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et enfin, vous allez aimer faire ce que vous faites et vous vous sentirez beaucoup plus maître de votre vie. Votre estime de vous-même va grimper en flèche. Dernière petite astuce. La règle du 3-2-1. Elle paraît un peu stupide vu qu'elle est terriblement simple, mais c'est ce qui fait qu'elle peut être vraiment efficace en retour. Dès que vous voulez commencer une tâche et que la résistance se présente, comptez de 3 à 1 puis agissez. Inconsciemment, le fait de compter à l'envers sonne comme un compte à rebours et initie une sorte d'élan psychologique qui va lui-même initier un mouvement physique. Autre astuce, parlez de vos objectifs à atteindre aux bonnes personnes. Cela créera un engagement auprès d'elles et vous vous sentirez obligé de les honorer. Mieux encore, vous pouvez vous trouver un partenaire pour accomplir un objectif ensemble. Il est beaucoup plus simple de se motiver à deux pour adopter de nouvelles habitudes que tout seul dans son coin. Pour ceux qui repoussent constamment des tâches très rapides à faire, vous pouvez prendre quelques heures une journée précise par semaine pour toutes les réaliser en une fois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de mieux comprendre la procrastination et toute la psychologie derrière ce phénomène. Gardez bien en tête que la procrastination n'est pas un signe de paresse, qu'elle est tout à fait naturelle et qu'il vous faudra la surpasser constamment si vous visez une vie meilleure. N'oubliez jamais que tout ce temps que vous perdez dans votre vie ne peut pas être récupéré. Ce que vous faites aujourd'hui détermine vos résultats de demain. Si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.